Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 27, du verset 32 jusqu'au verset 44. Et nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par grâce de Dieu. Comme j'ai dit à votre prière, nous allons faire Matthieu 27, du verset 32 jusqu'au verset 44. Et nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait de porter la croix de Jésus arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardaient. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les juraient et se moquaient, secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Par grâce de Dieu. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Siméon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivait au-dessus de sa tête, celui qui est Jésus. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les parents l'injurièrent et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disant, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Amen. Comment on le fait, on vous le dit, c'est très important, on le répète, on le fera jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus. Ça ne va jamais changer. On va continuer à le faire, même si que vous voulez ou non, c'est Dieu qui nous a dit. On va rester sur sa parole. Donc, on va méditer la parole de Dieu, comme on le fait chaque dimanche, nos chers frères et sœurs. Et aujourd'hui est un jour spécial pour moi avec ma famille, mais ma vraie famille, c'est Dieu et nous devons l'adorer de jour en jour. Donc, on va méditer la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Siméon. Ils le forcèrent. Simon.
ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Comme ils allaient à Golgotha, ils ont vu un homme de Cyrène, c'est un lieu, c'est une zone, et ils l'ont obligé à porter la croix de Jésus, malgré qu'il avait déjà fait un bon bout de chemin. Il avait forcé pour qu'il se repose un peu à porter la croix de Jésus. Bon, je pense que la méthode de l'avoir forcé n'était pas très délicate, mais bon, c'est pas de nos jours où tu peux appeler la police quand il y a un délit, que maintenant les gens ils fracassent les trucs, les magasins, volent, fument, n'importe quoi, le monde d'aujourd'hui. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Maintenant, les soldats rencontrés avec Simon, ils le forçaient à porter la croix de Jésus-Christ. Oui, ils l'ont forcé avec la manière forte, comme les policiers disent-ils, avec la manière forte. Ils ont arrivé au lieu qui signifie lieu du crâne. Lieu du crâne, c'était redouté. Ils donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. En fait, ils ont mélangé de l'eau avec une sorte de mélange amer, un peu empoisonné, mais amer. Quand il a goûté, il ne voulait pas boire. De l'eau, tout simplement, ça ne suffisait pas. C'était pas assez drôle pour eux. De l'eau, tout simplement, du puits. C'est du vin mêlé à fiel. Mais c'était pas assez drôle pour eux. C'était pour juste du vin ou de l'eau. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Nous voyons que la Bible toujours là malgré les difficultés. Nous donne des messages, non seulement des messages présents, le message qui était là depuis dans les temps anciens. Et je parle un peu sur les disciples, malgré qu'ils ont été avertis. Les disciples, on va dire que Jésus c'est la Bible, mais si c'est la Bible, nous sommes les disciples, on a été avertis, sauf que nous on a eu les prophètes avant, donc on a la chance de savoir qu'est-ce qui se passe, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les choses qu'on doit éviter à tout prix. Et eux, ils avaient eu des messages, mais ils n'avaient pas la connaissance requise, la détermination et aussi la gloire de Dieu en leur cœur pour savoir si il fallait laisser Jésus, quand il allait être emporté, s'il fallait marcher sur l'eau, comme Pierre, comme Jacques, comme tous les autres disciples. Mais oui, mais ça, c'est les soldats qui avaient... Oui, mais de nos jours, les règles de Jésus, c'est comme Jésus avec les disciples. Il parle toujours en parabole, il essaie toujours de nous intriguer pour qu'on aille de pas à pas. Sauf que de nos jours, je ne vais pas dire que le monde est méchant à ce point, mais il y a aussi non, pas de connaissance, non. Voilà, nous n'avons pas de connaissance. Des difficultés de connaissance, les gens désespèrent de jour en jour. Il faut de la présence de Dieu au milieu de nous. Voilà. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et en fait, après qu'il a été crucifié, ils ont partagé les soldats, ses vêtements pour soit les revendre, soit les garder. Et ils ont fait une pioche, c'est-à-dire qu'ils ont pioché entre eux pour savoir qui allait avoir la tunique. Et donc, ils ont fait un petit jeu pour rigoler avec les copains. Mais bon, ce n'est pas drôle parce que Jésus, le roi des rois, le sauveur des sauveurs, est mort à cause de ça. Donc, ce n'est pas du tout. C'est bon au péché. Ouais. 27, 37. Pour indiquer. Non. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Après, ils se sont assis, se reposés, malgré qu'ils n'avaient rien fait et qu'ils sont payés pour ça. Ils l'ont gardé. 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Pour l'humilier
dans le désespoir qui a été, parce qu'il a été abandonné par ses disciples, il va se faire crucifier malgré qu'il n'a rien fait. Injurié Et de de tous. plus, il se fait cracher à la figure, il se fait maltraiter malgré qu'il n'a strictement rien fait. Oui, c'est pour nos péchés. C'est pour nos péchés. La liberté d'expression, je pense que n'était pas encore inventée à cette époque, donc ce n'était pas vraiment pour parler à haute voix dehors. Donc, voilà, ils ont écrit avec une pancarte au-dessus de sa tête, celui-ci c'est le roi des Juifs, Jésus, comme on entendait parler, parce qu'il est passé par la Syrie, la Samarie, Jérusalem, toutes sortes de villes dans Israël et un peu plus, parce que jusqu'en Égypte, à des kilomètres plus loin des villes, il était déjà connu, il y avait déjà des fans. Avec lui fut crucifié 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Okay. Et alors, nous voyons que nous connaissons Jésus-Christ, et c'est le Dieu créateur de toutes choses. Et pourtant, il a été crucifié avec 2 brigands. Pour une chose, on ne sait même pas pourquoi les brigands sont là, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Les brigands ont fait un acte tellement idiot, je n'ai pas les mots. Idiot, ce serait une idioterie. Si on crée un mot, mais il ne mérite pas, mais à cause de nos péchés. Oui, mais les brigands vont faire un acte qui sera dévastateur. J'abuse un peu, mais qui sera tellement choquant par eux-mêmes. Comme les jeunes de nos jours disent, un CSC contre son camp. Et voilà, quoi. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête. En fait, les passants, ils se moquaient de lui, commençaient à l'insulter et secouaient la tête en disant toi, tu disais que tu allais casser le temple et tu allais le reconstruire. Nous allons voir ce qu'il en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu. Descends de la croix. En secouant la tête, tu sais, toi, t'as dit que tu allais détruire le temple qui a été fait pendant des années, tu allais le reconstruire en 3 jours. Maintenant, toi, tu vas te faire crucifier et tu dis, tu peux rien faire. Pourquoi t'as dit ça? Ils se disaient la même chose. Pourquoi t'as dit ça? Là, tu prêches, tu donnes de l'ambition aux gens et au dernier moment, comme ça, tu meurs. Mais c'était écrit, on pouvait rien faire. C'était écrit. Donc là, les gens, malgré le manque de connaissances, ils ne pouvaient rien faire parce que c'était pas encore assez d'évoluer. L'écriture, avant c'était le bouche à bouche. Oui, mais obligatoirement. Porte-parole. Jésus est né pour mourir. Voilà, ça devait. Tu devais dire à quelqu'un qui allait dire à quelqu'un qui disait à quelqu'un pour ça. Mais il venait pour mourir, Dada. Oui, je l'ai déjà dit, c'était écrit depuis le début. Le verset 41. Le verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient. En fait, les principaux sacrificateurs ont commencé à se moquer comme les gens qui étaient dans la foule. C'est les brigands à côté de lui et les gardes qui le crachaient dessus avant qu'il se fasse. Donc, ils ne se faisaient strictement pas respecter. Ils ont délaissé leur pouvoir juste pour un seul homme, alors qu'il y en avait des tas comme ça. Juste parce qu'il les a humiliés tellement fort parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Seigneur, pitié. Ils se sont dit, comme c'est leur moment, ils vont se faire plaisir. Pitié, Seigneur. Voilà, quoi. Et en fait, verset 42. Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, ils ne croiront en lui. Ils se sont dit, t'as sauvé tant de personnes. T'as guéri des malades. Beaucoup. T'as rendu voyant des aveugles. Beaucoup. T'as guéri des blessures. Mais pourquoi là, toi tu peux pas sauver? Il ne pourrait rien faire. Tu peux détacher les cordes, retirer la couronne d'épines. Pourquoi? Non mais ils comprenaient pas. C'était écrit. Écrit, oui. L'écriture n'était même pas inventée. Jésus doit souffrir pour l'humanité. Une plume
c'était juste de la peau d'animé pour eux. C'était comme si on il était à la devrait prise, quoi. souffrir. Voilà quoi. Il sait Il s'est confié en Dieu pour que Dieu le délivre maintenant s'il l'aide. Car il a dit, je suis le fils de Dieu. Ils se sont rappelés, eux, ils n'ont pas la mémoire courte. Oui, mais il a dit, connaissait la parole. Oui, lui, il savait, lui, il disait rien. Il savait qu'il allait mourir pour être ressuscité, parce que c'était la parole. Mais eux, ils disaient, mais toi, t'avais dit que tu étais le fils de Dieu, mais que Dieu te sauve. Mais que Dieu te sauve. Parce que là, t'es dans un sacré bourbier, si je peux dire ça, et tu ne peux strictement rien faire. Tu peux pas t'échapper, tu peux rien. Voilà quoi. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Comme je disais tout à l'heure au verset 39, ils ont fait l'acte, un délit. Ils ont fait un contre son corps. Même les brigands. Comme les jeunes de mon âge disent, un contre son corps. C'est-à-dire que eux, ils vont être crucifiés eux-mêmes. Ils sont dans la même galère. Et mais eux, toi, ils se moquent. Il est suite. Ils se moquent. Mais enfin, Jésus, enfin. Le monde, pardon, n'importe quoi. Jésus juste à cette époque, juste pour un mort, ils ont fait tout ça. Jésus était mort pour nos péchés. Je sais que c'est Jésus. Mais carrément, tes collègues, c'est les gens du dehors, les collègues des brigands, ils vont mourir avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Mais qui les a envoyés? Dieu a envoyé son fils pour venir sur la terre. Mais qui a envoyé les gens? Vous comprenez? Qui a envoyé? Vous comprenez que le Seigneur nous... J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, malgré que Saskia n'est pas là. Mais c'est un contre-temps, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Voilà. Mais là, on a pu parler sur un beau sujet que là, Jésus va être crucifié. Et c'est dommage, mais on a vu beaucoup de choses que l'homme impie se moque tout le temps des gens sur leur apparence, sur ce qui va leur passer, pense tout le temps qu'ils ont raison. Et on soif de domination comme les scribes et les pharisiens qui se sont, comme c'est leur moment de gloire, se sont moqués de Jésus, tellement de fois parce qu'il les avait, comment dire déjà, ah oui, humiliés plus de millions de fois avec sa parabole et avec ses miracles. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va prier pour la fin. J'espère que ça va... Nous disons le Seigneur merci pour sa parole. La parole de Jésus-Christ, c'est la vie. C'est une parole de paix et de tranquillité. La mort de Jésus-Christ, c'est une réalité. Nous devons suivre Jésus et en restant dans la parole de Jésus. Voilà. Donc, on va prier pour la fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo beaucoup, à commenter si vous avez des questions et à abonnez-vous. Le petit poids, hein, comme on dit tout. Et on va terminer cette vidéo par cette prière et on dit merci encore oui, Seigneur. à Jésus de nous avoir laissé faire cette vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es la lumière du monde. Tu es venu sur la terre, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous n'avons pas de connaissance, pas de sagesse, pas de l'intelligence de toi. Nous ne connaissons pas, Seigneur. Ton sacrifice est un sacrifice de vie, sacrifice de paix, sacrifice de changement, sacrifice de la réconciliation. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous. Merci pour les souffrances que tu as prises pour nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Bonne semaine avec Jésus.